Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chic Campagne. Je m'appelle Mylène et je vous invite à transformer vos vieux objets en de véritables petits trésors. Il y a quelques années, j'avais reçu un panier rempli de produits de terroir et je l'avais presque oublié en fait. Je me suis dit qu'elle ferait un joli panier pour les œufs de mes poules. La première étape, c'est d'effacer cette écriture noire et donc pour poncer tout ça, je vais utiliser ma ponceuse d'angle qui va m'être beaucoup plus utile qu'un simple papier à grain 80. J'obtiens un résultat tout à fait acceptable puisque le bois est devenu plus clair et ça va faciliter la pose de mon transfert qui, vous le voyez, est en noir et blanc. Je rappelle qu'il faut toujours imprimer avec une imprimante laser puisque sinon ça ne marchera pas. Alors, je découpe mon motif à 2 mm du bord. J'ai le choix entre deux produits, donc le Transcril et le vernicole. Alors pour ma part, ça va être le vernicole. Ce petit pinceau rose que vous voyez, il vient d'un kit de coloration en fait. Il me sert à bien appuyer, à bien maroufler mon papier. Avec un chiffon que je trempe dans de l'eau, donc je commence à enlever la couche de papier. Le souci, j'ai utilisé un papier au grammage un peu trop important et donc la couche à retirer est très épaisse. Comme vous le voyez à l'écran, le motif il se dessine au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est d'enlever un maximum de cellulose, sinon vous allez voir des traces blanches et le motif ne sera pas net. J'y vais même au coton-tige. J'ai dû refaire le sous-titre puisque en appuyant trop fort, j'ai malheureusement enlevé certaines lettres. Et on termine par une couche de vernis glycéro. J'avais acheté cette boîte à mouchoirs il y a quelques temps déjà et elle prenait la poussière dans un coin de mon bureau. Je me suis dit qu'il était temps de la customiser. J'utilise une peinture pour bois et une seule couche suffit.
Je prépare les petits éléments suivants pour donner du cachet à cette boîte. J'ai imprimé ces motifs sur du papier sulfurisé, mais j'ai voulu tenter un. Je ne vous conseille vraiment pas. Des petits cœurs autocollants, du ruban, de la dentelle, c'est ce qui va venir décorer ma boîte. La pose des transferts a été assez fastidieuse. L'encre avait tendance à baver sur la colle. J'avais vraiment du mal et j'ai dû faire hyper attention. Alors j'aime bien le style shabby, mais sans le kitsch qui va souvent avec. Ici, j'ai préféré ne pas trop charger le décor. Le cabochon était en fait un pendentif qui me restait et qui ne me plaisait plus. Y trouve ici une nouvelle utilité. Un peu de colle et tout de suite ma boîte change radicalement d'aspect. Un petit ruban et c'est fini. J'aime beaucoup ces petits pots en terre cuite et je voulais leur donner un côté champêtre, frais, coloré. J'enlève les étiquettes et je rebouche les trous avec du plâtre.
Je les peins tous les 4. Je les ponce légèrement pour leur donner un aspect usé par le temps. Pour le premier, je colle une cordelette en jute tout autour du bord. L'embout de mon pistolet à colle n'est pas très fin et vous remarquerez que j'ai du mal à être précise. Ici, je vais utiliser la technique du serviettage. J'enlève une première couche de cellulose et je commence à détourer mes motifs avec un pinceau légèrement humide. Je déchire délicatement mon motif avant de procéder à l'encollage au vernis-colle.
Je termine par une couche de vernicole sur tous les pots pour protéger le travail. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour les notifications. À très bientôt!